Salut à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, la Guinéenne des technologies et services, GuiTech, en collaboration avec FunMock pour des cours de formation en ligne. Pour commencer, merci de vous en abonner en cliquant sur le bouton s'abonner pour ne pas rater aucune des nouvelles notifications de la chaîne et de liker si le contenu vous est plu. Comment un terminal s'attache-t-il au réseau 5G? Ou autrement dit, que se passe-t-il quand je mets sous tension mon terminal dans le réseau 5G? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. La procédure qui permet cela s'appelle la procédure d'enregistrement ou Network Registration. Nous avons représenté ici le réseau avec le G-Node-B, l'UPF, l'AMF, le SMF, l'AUSF pour les questions de sécurité et l'UDM. L'UDM contient le profil de l'abonné. Nous avons bien sûr l'UE. L'UE est à l'origine dans l'état RM Deregistered. Il n'est pas connu de l'AMF. RM veut dire Registration Management. L'UE envoie un message de demande d'enregistrement. Il y place son identité. Ce message est bien sûr envoyé sur la voie radio et arrive au G-Node-B ou réseau d'accès radio. Le G-Node-B sélectionne l'AMF. Il peut en effet être connecté à plusieurs AMF et il renvoie la demande suivant le principe du Non-Access Stratum, NAS, il renvoie cette demande à l'AMF. Il y a ensuite la procédure AK pour la sécurité, AK voulant dire Authentication and Key Agreement. Cette procédure fait intervenir l'UE, l'AMF, l'AUSF et l'UDM. Une fois que l'UE est authentifié, il faut que l'AMF vérifie auprès de l'UDM que l'abonné peut bien s'enregistrer. C'est le message Registration. L'UDM répond oui ou non et nous allons supposer pour la suite de l'exposé qu'il répond positivement. Entre l'AMF et l'UDM, nous avons une interface appelée SBI, Service Based Interface. Cela signifie que l'ensemble des dialogues est découpé en requêtes-réponses très simples avec une réponse quasi immédiate du serveur auquel la requête est envoyée. Nous l'avons ici et nous voyons dans la suite qu'il y a une deuxième requête pour que l'AMF puisse récupérer le profil de l'abonné de la part de l'UDM. Ce profil concerne les droits d'accès au réseau et éventuellement les droits de mobilité. Ensuite, l'AMF peut demander à être notifié des modifications de profil concernant cet abonné. C'est un service auquel l'AMF peut souscrire. L'UDM va répondre oui ou non et nous supposons aussi que c'est une réponse positive. Une fois que l'AMF a bien récupéré le profil et bien sûr que l'UE peut être prise en charge, il va choisir une identité temporaire. Cette identité temporaire s'appelle le GUTI pour Globally Unique Temporary Identity. C'est la même chose qu'en 4G, mais on rajoute le préfixe 5G pour différencier le GUTI 4G du GUTI 5G. Ce GUTI est envoyé au terminal dans un message Registration Accept. Le terminal va stocker le GUTI et une fois qu'il est bien sûr d'être pris en charge par le réseau, va terminer la procédure d'enregistrement en envoyant un Registration Complete. Quelle est la situation à l'issue de cette procédure? L'UE passe en état
RM registered, il a un 5G GUTI, et d'autre part, dans l'AMF, il y a un contexte qui est ouvert pour cette UE où l'AMF va mémoriser l'état du terminal et aussi quelques informations comme par exemple le GUTI. À ce niveau-là, notons que le SMF n'a jamais été impliqué dans les procédures. Et de plus, il n'y a pas de possibilité d'échanger des données entre l'UE et le réseau de données. Pour ce faire, il faut mettre en place la procédure d'établissement de session PDU que nous avons déjà vue. Nous la revisitons pour insister sur des points un petit peu différents. L'UE envoie une demande d'établissement de session en précisant le 5G GUTI. L'AMF va sélectionner le SMF et va renvoyer un message de demande de création de session au SMF. Le SMF va vérifier tout d'abord que le profil de l'abonné permet d'établir cette session. Nous avons une procédure très similaire à ce que nous avons vu tout à l'heure, mais ici, on récupère le profil de l'abonné pour tout ce qui est lié à l'établissement de session. Quel type de session il peut établir, les caractéristiques. Il y a, comme précédemment, possibilité de souscrire à un service de notification de modification de profil. Le SMF informe l'AMF que tout est correct, puis va sélectionner un UPF pour établir la session PDU et va choisir une adresse IP à allouer au terminal. Nous ne revenons pas sur l'établissement de la session, le dialogue entre SMF et UPF, juste pour dire que soit l'UPF, soit le SMF va choisir un TUID côté UPF. Il faut transmettre ce TUID au GNOT B. C'est la première chose à faire. Cela se fait par un message envoyé du SMF vers l'AMF, puis de l'AMF vers le GNOT B. Il y a, d'autre part, nécessité d'informer l'UE de l'adresse IP qui lui a été allouée. Mais cette adresse IP ne concerne ni l'AMF ni le GNOT B. Ils n'ont pas besoin de la connaître. Eh bien, on va définir un message selon le principe du non-access stratum, mais étendu au dialogue UE-SMF. Ce message s'appelle Session Establishment Accept. Le point important, c'est qu'il est renvoyé par l'AMF, puis par l'INOT B, sans absolument aucune interprétation. Il est transporté de façon complètement transparente. L'UE va bien sûr stocker cette adresse IP et la suite de la procédure, nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente, nous n'y revenons pas ici. Quel est l'état final à l'établissement de session? Le terminal, l'UE, est dans un état RM registered et CM connected pour indiquer qu'il y a une connexion radio permettant d'envoyer les données et un tunnel de données entre le GNOT B et l'UPF. Notons que l'UE a stocké aussi l'adresse IP du terminal et qu'il y a un contexte dans la MF qui contient l'état du terminal et également un contexte dans le SMF qui va être lié à la session PDU qui est établie.
En conclusion, en 5G, nous avons une procédure d'enregistrement dans le réseau qui est complètement distincte de la procédure d'établissement de session PDU, à la différence de la 4G, où les deux procédures sont fusionnées. L'adresse IP est allouée par le SMF en 5G. Globalement, nous avons la même philosophie générale qu'en 4G, puisque nous avons l'établissement de tunnels, mais nous pouvons marquer qu'il y a plus de messages échangés dans les procédures du fait de la séparation entre SMF et AMF. On a enfin le contrôle de l'UPF par le SMF selon le principe de CUPS.